السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في une nouvelle séance من هذا le cours c'est-à-dire l'analyse des données. Aujourd'hui, on va travailler sur un autre examen qui concerne l'analyse des données de 2014. Voilà, les données de cet examen qui concerne 1h30. 1h30, on va répondre à l'ensemble des questions qui vont être données. Dans ce qui suit, nous présentons quelques résultats d'une analyse des données relatives aux clients d'une entreprise de service et la méthode ainsi que les variables utilisées doivent être trouvées par l'étudiant en réponse aux questions de cette épreuve. Donc, ça, c'est la première page. Après, on a la matrice de corrélation qui est donnée comme suit. Maintenant, voilà, c'est le coefficient de corrélation entre les deux, chaque deux variables. Et ainsi, le signe unilatéral de chaque variable. Et voilà, c'est la matrice de corrélation. Le tableau récapitulatif aussi, il est donné avec les valeurs de R ou R2 ou R2 ajustées qui sont inconnues. Et pour le degré de significativité euh, de, de f, c'est 0,000, c'est significatif, et la statistique de Watson qui sert au problème d'autocorrélation entre les résidus. Après, dans le méthode, c'est le tableau de coefficient. Voilà, avec des variables exogènes et la valeur de t et le c qui sont inconnus. Et après, le tableau d'innovant, non, c'est pour le test global du modèle. Donc, dans la somme des carrés des régressions et les sommes des carrés des résidus et les sommes des carrés total sur les 3 DDN. Après, on va voir les questions ensemble. La première question, Kaline, expliquer la démarche et les principes et les méthodes utilisées dans cette analyse en précisant les variables retenues. Voilà. Donc, la première question, il y a la méthode utilisée. Ainsi, on va donner le modèle global. Comment il va s'écrire. Après, la deuxième question, déterminer la significativité du modèle globalement. Ça, c'est pour le test global de Fisher. Donc, on va tester est-ce que le modèle est globalement significatif. Et troisièmement, on doit vérifier si les variables retenues dans ce modèle sont toutes significatives et quels sont vos arguments dans ce. C'est-à-dire, on doit passer par le test particulier de student et pour yani, déterminer exactement quelles sont les variables les moins significatives. Quatrièmement, ici, à votre avis, d'autres contraintes à examiner dans ce modèle. C'est-à-dire, la question, on va chercher est-ce qu'il y a des problèmes de nature multipolarité, que ce soit entre les variables exogènes ou bien entre les variables résiduelles. Ça, c'est au niveau de la quatrième question. La cinquième question, peut-on donner une prévision quelconque pour la variable endogène? Argumentez votre réponse et quelles sont vos perspectives pour ce modèle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité, une estimation pour la variable dépendante? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et après, on va dire quelles sont les perspectives pour ce modèle, comment peut-on améliorer le modèle. Dans la statistique de Fisher, sur la table de Fisher, il y a 2,84 pour alpha égale 5%, et la statistique de student pour alpha 5%, c'est 1,96. Par contre, les statistiques de Delbel, Watson, min et max sont respectivement 1,04 et 1,77. Très bien. Maintenant, on va répondre à l'ensemble des questions. Et commençons avec la première question qui concerne la démarche et les principes et les méthodes utilisées. Comme on a déjà vu le cadre des examens précédents, donc on va commencer tout d'abord pour évaluer la satisfaction de la clientèle. Parce que maintenant, on cherche, il y a la variable dépendance, c'est la satisfaction. Pour évaluer la satisfaction de la clientèle, on opte pour une approche basée sur la régression linéaire multiple. En intégrant des variables jugées pertinentes, cette démarche implique l'analyse des résultats du logiciel SPSS à travers des tests tels que le test global de Fisher et le test multicanalité et le test Sudet. Donc, ce sont les tests qu'on va faire l'analyse. En parallèle, on applique une méthode de traitement de données de type entrée qui consiste à incorporer toutes les variables indépendamment de leur niveau de significativité statistique. Donc ça, c'est les deux choses qu'on doit garder à l'esprit. On passe par une régression linéaire multiple, c'est-à-dire on fait entrer ou bien intégrer des variables
qui sont jugées pertinentes pour l'analyse de la satisfaction de la clientèle et on utilise une méthode de traitement de données de type entrée. La méthode entrée, il vise à introduire toutes les variables, quel que soit leur niveau de significativité. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de la démarche et les méthodes utilisées. Maintenant, pour le modèle global, il va s'écrire comme suit. Satisfaction, il exprime en fonction de la constante alpha 0 plus alpha 1 fois le prix, plus alpha 2 fois le revenu, plus alpha 3 fois la quantité, plus alpha 4 fois l'âge, plus epsilon. Donc les résidus. Donc c'est la forme du modèle global. Il est exprimé en fonction de 4 variables jugées déterminantes dans le modèle. Donc pour déterminer la variable satisfaction. Donc ça c'est le modèle global. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport à la significativité globale du modèle. Pour tester la significativité du global du modèle, on va formuler l'hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse H0 et H1. Au niveau des hypothèses qu'on va mettre, l'hypothèse nulle H0, le modèle il est globalement non significatif. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'existe aucune variable exogène significative. C'est au niveau de H0. Au niveau de H1, on peut dire que le modèle il est globalement significatif. En d'autres termes, il existe au moins une variable exogène qui est significative. Ça, c'est au niveau des formulations d'hypothèses. Maintenant, on doit tester les hypothèses. Donc, par quoi? C'est le tableau ANOVA. Donc, sur ANOVA, on constate que le cycle il est inférieur au seuil de risque, c'est-à-dire il est proche de 0, c'est-à-dire inférieur à 0,05. Donc, on peut confirmer que le modèle il est globalement significatif. Donc, si vous regardez ANOVA, voilà, le cycle il est proche de 0, donc le modèle il est globalement significatif. Donc, ça c'est pour le modèle global. Donc, comme le cycle il est égal à 0, inférieur au cycle qui est 0,05, on accepte H1. Donc, le modèle il est globalement significatif. Parfait. Donc, ça c'est au niveau du test de significativité globale. Maintenant, pour vérifier quelles sont les variables retenues dans son modèle, est-ce qu'ils sont toutes significatives ou non, on doit passer par le test de Student. Donc, on va faire le test particulier de Student et on va calculer Tcad parce qu'on ne dispose pas de cycle. Le cycle tient les variables, donc on va passer pour le test de Student à travers le calcul de la valeur Tcad. Donc, c'est la règle de décision. H0 c'est la variable indépendante, il est non significatif. H1, la variable indépendante, il est significatif. Donc, ça, c'est l'hypothèse. La règle de décision maintenant. Il est qu'un Tcad أصغر من التالي on accepte H0. Il est qu'un Tcad أكبر من التالي on accepte H1. Ça, c'est la règle de décision. Très simple. Maintenant, on doit vérifier pour chaque variable. Est-ce que Tcad supérieur ou bien inférieur à TU? Donc, il est maintenant pour la première variable qui est le prix. Tcad ديالها c'est 0,041 et la 0,056 كتعطينا 0,82. دونك كيفاش حسبنا هادي؟ خدينا داك الكوفيسيون اللي هو بيتا على او لا ا على لي ريسبوندر. جو في فو مونطري اكزاكتومون مناش بقينا هاد لي زيليمون. دونك مشينا لطابل الكوفيسيون خدينا هاد ا ماشي بيتا سي ا هاد الكوفيسيون نون ستاندارديزي على ليرور ستاندارد. دونك اون برون هاد لي كوفيسيون يعني لا بروميير كولون voilà في الطابل ديال الكوفيسيون مقسوم على لا دوزيام كولون في الطابلو ديال الكوفيسيون. يعني الكوفيسيون نون ستاندارديزي على ليرور ستاندارد دائما، وكناخدو هادشي بالفالور ابسولو، سيتاجير الا كانت شي حاجه بالموان راه كتولي بالبلوس. سي بون تري بيان. هادشي ça c'est pour le test donc on a vérifié que pour Tcad كتساوي 0.82 pour le prix. Donc, il est inférieur à TLU, اللي هي 91, mais خلينا هاد TLU c'est من les données ديال l'exercice. في البا ديال الباج عطاونا قال لي pour TLU égal 91 إلا كان risque 5%. Donc, عندنا Tcad أصغر من TLU, on accepte H0. Donc, le prix il est non significatif au risque de 5%. Donc, on peut vérifier ça. Maintenant, pour la deuxième et la troisième et la quatrième variable, donc pour le revenu, Tcad ديالها كتخرج égal à 1 parce que 0,002 elle a la même valeur que j'ai 1.
Donc, on constate que T4, il est inférieur من 1.96, donc on accepte aussi H0. Donc, on peut dire que le revenu sera non significatif aussi au risque de 5%. C'est bon. ندوزو الكونتيتي. La quantité اللي حسبناها تخرج 1,3. 1,3 حتى هي صغر من 1.96. Donc, on peut dire que risque de 5%, alors la quantité il est non significative aussi. Donc, la variable هي quantité il est non significative. قالت لي لا لاج اللي حسبنا لاج تي كان ديالها غادي تخرج هي 1.10. 1.10 أصغر حتى هي من 1.96. Donc, on accepte H0. Donc, l'âge est non significatif au risque de 5%. Très bien. Maintenant, درنا التيست جلوبال ديال الموديل ولقينا il est globalement significatif. ولكن باش تسنى التيست بارتيكولي ما لقينا حتى شي variable اللي significative. C'est contradictoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire في هذا لو كا ملي ما لقينا حتى شي variable significative la constante ما كايناش bien sûr. Donc هنا هاد les variables qui sont retenues non significatives au risque de 5%. Maintenant, on va changer le risque parce que les variables ils ne sont pas significatives à 5% de risque, mais ils peuvent être significatifs à 15% ou bien à 20% de risque. Donc on doit changer le seuil de risque parce que le cadre il a des examens, surtout on parle d'un examen de 2014, l'étudiant il peut prendre des hypothèses de travail, c'est-à-dire parce qu'il y a des situations بحال هكا, c'est-à-dire il doit prendre des hypothèses de travail et il doit continuer voilà l'examen. Donc dans le cas on constate qu'aucune variable n'est significative de 5% de risque, donc on doit prendre l'hypothèse d'un nouveau seuil de risque niveau de 20%, alors que celle de la statistique student va تكون alpha pour 20% il y a 1.28. Donc c'est ça l'hypothèse qu'on a pris. Il y a un risque de 20% غيكون statistique ديال T هي 1.28. Très bien. Il a un risque de 20%. شنو هما لي فاريابل اللي غادي نلقاوهم سيغنيفيكاتيف؟ غادي نلقاو فاريابل وحده سي دو ريسك دو 20% qui est significatif et la quantité, la variable quantité. Pourquoi? Parce que il a لاحظتوا انه الكونتيتي شحال حسبنا الكاد ديالها هي 1.30 يعني 1.30 غتكون اكبر من 1.28 يعني هي الوحيده اللي غادي تكون اكبر من هاد تي لو ديال 20%. Pour cette raison, on va dire que seule la variable quantité qui est significative à le cas. D'accord. Maintenant, lorsqu'on a pris la variable comme significative, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer pour la quatrième question. Y a-t-il, à votre avis, d'autres contraintes à examiner dans ce modèle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des problèmes de multicollarité ou bien d'autocorrélation? Donc, on doit constater normalement la matrice de corrélation ici et on va partir pour la partie du cycle. On joue. Qu'est-ce que je dois faire tout d'abord? La matrice elle a deux parties, c'est-à-dire la partie de la variable dépendante au diagonale. Donc غادي نتراسي هكا هاد لا لين ما غاديش نبقى ولا هاد الكولوم ما بقاش نقراها et diagonale, c'est-à-dire je vais lire seulement هاد les valeurs اللي جاو تحت هاد الخط هذا. كنلاحظ ان toutes les valeurs ils sont proches de 0 يعني presque il est égal à 0. C'est-à-dire il y a une forte multicollarité entre les variables exogènes. Donc, parce que ما كاينه حتى شي valeur اللي هي comme vous voyez كبر من 5% ديال الريسك. Donc, toutes les valeurs ils sont inférieures à 0,05. Donc, on peut confirmer qu'il y a une forte multicollarité entre les variables indépendantes. Donc, on peut dire, confirmer que d'après la matrice de corrélation, on constate qu'il y a une forte multicollarité car le cycle de chaque variable ou bien deux variables explicatives est inférieur au seuil de risque de 5%. Donc les variables exogènes sont dépendantes. Ce problème peut affecter négativement la qualité de prévision et d'estimation du modèle. Donc elle a des conclusions parce que l'objectif de la cinquième et la sixième question. Parfait. Maintenant, lorsqu'on a répondu à l'ensemble des questions, maintenant, il reste à tester l'autocorrélation entre les résidus. Et l'autocorrélation, on va la faire à travers le test de Durbin-Watson. On a inséré les valeurs comme ils sont mentionnés comme ça.
Et si on regarde la valeur de statistique de Darwin Watson, كنلقاوها هي 3.31 من لا طابل ديال لانوفا اي ريكابيتولاتيف. دونك عندنا 3.31 هي ديربين واتسون. الي انكلو في هذا الانترفال، جات في هذا الانترفال الاخر ديال لوتو كوريلاسيون نيجاتيف، سيتادير جات محصوره ما بين 2.96 و 4 à 3.31. Donc on peut dire qu'il y a une autocorrélation négative entre les résidus. Donc ça c'est la conclusion finale. يعني حتى les résidus il y a des problèmes d'autocorrélation entre elles, entre les variables résiduelles. Parfait. On passe maintenant pour la conclusion. Peut-on donner une prévision quelconque pour la variable endogène? Argumentez votre réponse. C'est-à-dire que nous estimons la satisfaction بهاد les variables, بهاد la situation اللي وصلنا لها. C'est très difficile. On ne peut pas baser le modèle parce qu'il n'est pas significatif. Donc, si on regarde les tests qu'on a fait, خرجوا presque non significatifs. Les variables explicatives, يلا خرجت منهم وحده اللي significative. Ou significative ماشي ب 5%, 20%. Donc un risque de 20%, c'est très élevé. On ne peut pas prendre une décision avec le seuil de risque. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? En l'absence de significativité des variables explicatives, au niveau de risque de 5%, et avec seulement la variable liée quantité montrant une signification marginale à un niveau de risque de 20%, émettre des prévisions pour la variable endogène serait prématuré et sujet à une incertitude considérable. Aussi, la forte multipolarité entre les variables explicatives souligne la difficulté d'isoler les effets individuels. Ces éléments suggèrent une nécessité de revoir le modèle et d'explorer d'autres variables potentielles et de prendre des mesures pour gérer la multipolarité afin d'améliorer la robustesse du modèle avant d'entreprendre des prévisions significatives. Donc on doit améliorer encore le modèle et on doit prendre en considération d'autres variables qui sont déterminantes pour l'estimation de la variable endogène. Donc de cette façon on répond à l'examen. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.